à nouveau dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. J'ai le plaisir de vous accompagner et de louer le Seigneur avec vous avant de pouvoir entendre l'Évangile. Alléluia, jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon ami, devant tous mes ennemis, Dieu s'élève avec éclat, et marche devant moi. Dieu s'élève avec éclat, et marche devant moi. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Bienvenue à ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Que c'est bon de louer le Seigneur de tout notre cœur, de le remercier pour chaque jour qu'il nous donne, chaque jour qu'il prend soin de nous, qu'il veille sur nous et qu'il nous donne la nourriture dont nous avons besoin, qu'il nous nourrit de sa parole, qu'il nous parle, qu'il nous instruit, conseille, qu'il nous reprend et qu'il nous perfectionne. C'est l'amour de Dieu pour nous. Nous continuons dans ces épisodes, de parler de l'importance de la foi en Jésus. Et pour nous, comment sommes-nous arrivés à être sûrs, à avoir cette assurance que nous n'avons pas vu le Seigneur, nous ne l'avons pas vu mourir pour nous sur la croix, mais que nous avons cru dans le témoignage, de ceux qui nous ont annoncé l'Évangile. Nous avons cru dans l'Évangile qui nous a été annoncé. Nous avons cru en Jésus-Christ. Autrefois, Jésus, il n'était pas réel pour nous. Peut-être que certains, c'était un Jésus de la religion, qu'ils croyaient comme cela, c'était qu'une croyance, mais qu'ils n'avaient pas vraiment la foi et qu'ils n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés, qu'ils ne se sont pas repentis et qu'ils n'ont pas vraiment obtenu la justification et qu'ils savent qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit à tous ceux, dans l'Évangile de Jean au chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Quel miracle extraordinaire! Quelle grâce excellente! Quel amour que Dieu a eu pour nous. Et quand nous avons cru, notre vie a été transformée. Nous n'étions plus les mêmes personnes. Nous avons eu la paix de Dieu dans notre cœur. Nous avons reçu la joie du pardon et que Jésus était vivant pour nous. Nous continuons et nous allons voir comment, dans l'Évangile de Jean au chapitre 20, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause
de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand le Seigneur a dit « La paix soit avec vous », parce qu'ils étaient troublés, ils étaient dans la crainte. Hein? Quand on a la foi, quand on sait, quand on est convaincu, quand on a reçu la foi et qu'on sait que Jésus est vivant, qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur, ben nous n'avons plus de troubles et de crainte. Notre cœur est dans la paix parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et là, quand il leur dit cela, tout de suite après qu'il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Il leur a montré qu'il était vraiment mort, c'était lui, il était vraiment mort. Les mains étaient piercées, son côté était piercé. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Je crois que dans une des autres évangiles, le Seigneur va ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Quand nous sommes nés de nouveau, la parole de Dieu devient vivante pour nous. Ce n'est plus un livre, ce n'est plus un livre d'histoire, mais c'est un livre vivant, c'est un livre qui nous parle du Seigneur et que nous découvrons ce que le Seigneur a fait pour nous. Au verset 24 nous dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Là, comme si que Thomas n'était pas avec les disciples quand Jésus leur est apparu. Et nous voyons sa réaction. Nous voyons, et c'est des doutes que Thomas avait. Nous voyons l'incrédulité qu'il n'a pas cru dans ce que les disciples leur ont dit, qu'ils ont vu le Seigneur. Et il a dit que s'il ne met pas ses mains dans la marque des clous, et s'il ne met pas son doigt dans le côté, s'il ne met pas sa main dans son côté, il ne croirait point. Il était catégorique. Mais 8 jours après, le Seigneur était de nouveau, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Cette fois-ci, Thomas était là. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». À chaque fois que le Seigneur leur est apparu, il a dit la même chose. Ce n'est pas que le Seigneur répétait quelque chose, mais le Seigneur voulait que vraiment ses disciples soient dans la paix, qu'ils soient sûrs, qu'ils aient la foi, qu'il n'y ait plus de doute dans leur cœur. Alors il dit à Thomas, « Thomas, avance ici ton doigt. » Jésus n'était pas là quand Thomas a dit ça, mais le Seigneur savait. Il a dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Le Seigneur lui dit, « Ne sois pas incrédule, mais crois. »
Ce que le Seigneur veut, c'est qu'il y ait toujours la foi dans notre cœur. Ce que nous ne marchons pas par la vue, mais que nous croyons dans le témoignage de Jésus-Christ. Nous croyons dans la parole de Dieu. Et Thomas est désemparé. Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous voyons que le Seigneur dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu que tu as cru. » Mais ceux qui ne me verront pas, comme toi tu me vois, et qui croiront, ils seront heureux. Et ça, c'est vous et moi. Nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. Par la foi, par un miracle de Dieu, par une intervention du Saint-Esprit, nous avons vu et nous avons compris, nous avons découvert que Jésus est le Fils de Dieu et que c'est lui que Dieu a envoyé et qui est venu et qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité le 3e jour. Quelle grâce que d'avoir reçu la foi pour croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas une foi morte, mais c'est une foi vivante. C'est une foi qui nous emmène à reconnaître. C'est une foi qui nous emmène à avoir la paix dans notre cœur. C'est une foi qui ne peut pas être enlevée de nos cœurs. C'est une foi qui doit demeurer et qui va demeurer et que nous devons garder cette foi-là et continuer de persévérer par la foi en Jésus. Et, mes frères et sœurs, tout ce que le Seigneur nous a promis, il l'accomplira dans nos vies. Notre Seigneur n'est pas un homme pour nous mentir, mais il est le Fils de Dieu, il est la vérité, le chemin et la vie. Et tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il a fait, cela est pour nous. Nous héritons de ce merveilleux salut, de la grâce de Dieu, et de plus en plus, nous avons besoin de fortifier notre foi. Voilà cet encouragement sur ce qui s'est passé avec les disciples. C'est comme une leçon pour nous que nous apprenons qu'on ne peut pas douter du Seigneur, qu'on ne peut pas laisser l'incrédulité gagner nos cœurs, mais que nous avons besoin de tenir ferme et de croire jusqu'au bout. Voilà, que le Seigneur soit avec chacun de vous et que nous puissions persévérer dans cette grâce merveilleuse que nous avons reçue de la part du Seigneur. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et bien sûr, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si bien sûr vous pouvez liker, partager ces messages tellement puissants qui nous fera certainement du bien. Et si vous avez des questions, des commentaires ou des témoignages, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse.